Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vais faire mon premier bivouac tout seul, donc je vais tout vous montrer. On va aller sur le plateau d'Amparis, plus précisément au lac Noir. C'est un spot qui est assez connu, qui est situé dans les Hautes-Alpes. Là je viens d'arriver en voiture, il fait extrêmement frais, il fait 25 degrés, c'est vraiment agréable. En bas à Grenoble c'est la fournaise, il fait à peu près 38 degrés. Bon aussi on est quasiment à 2000 mètres d'altitude donc c'est normal et puis c'est parti, je vais vous filmer tout ça. Et regardez, je vous montre en avant-première le repas du soir. Alors c'est au choix, hein. Purée de pommes de terre à la viande hachée et une soupe végétarienne, avec bien sûr le dessert. Donc les curieux qui veulent voir à quoi ça ressemble, rendez-vous tout à l'heure. Donc le parking est situé juste en bas d'une station de ski et vous avez vraiment tout pour vous garer. Vous avez vraiment de la place. Il faut savoir qu'on a à peu près de 3h à 3h45 de marche, ça dépend de votre niveau de randonnée, votre niveau d'expertise et votre foulée aussi. Il y a pas mal de dénivelé positif puisqu'on est à peu près sur 700 mètres. C'est parti les amis, j'ai aucune connaissance de la dégaine que j'ai parce que j'ai un bob, ce qui est censé être un bob. Je crois que c'est un chapeau, on dirait un chapeau de cow-boy que j'ai pris à Decathlon. Et puis je suis bien chargé, je sais pas si vous voyez bien mais je suis chargé comme un Sherpa. Ça va faire mal au dos là. On a une magnifique vue sur la Meije, c'est la montagne que vous voyez ici. Je sais pas à combien elle culmine, là on attaque directement. Il faut se dire que quand vous partez comme ça, c'est entre vous et vous-même. Si vous n'arrivez pas au bout, personne ne pourra vous blâmer à part vous-même. Il n'y a personne pour vous soutenir, personne pour vous encourager. Il faut être débrouillard. Si vous n'arrivez pas à l'objectif, c'est votre problème. C'est ça qui est à la fois encourageant et à la fois compliqué quand on part en montagne tout seul. Bon les amis, là ça commence à être dur. Je vais vous montrer. Je pense qu'à la caméra on se rend pas compte, mais ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a des personnes qui me disaient qu'il n'y avait pas de serpent, je sais pas si vous l'avez vu. Il est là. Il est balèze. Et je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont commenté ma dernière vidéo, qui l'ont partagée, et même les personnes qui l'ont pas partagée, toutes celles qui m'ont fait des retours. Un grand merci à vous, ça m'aide vraiment. Et j'ai des personnes que je connais de près ou de loin qui m'ont donné des conseils ou en tout cas des critiques constructives et elles sont vraiment les bienvenues. Donc continuez en commentaire ou même à m'envoyer des messages privés ceux qui ont mon contact pour me dire ce que vous en pensez, ça me fait toujours plaisir. Petite pause avant de repartir. Qu'est-ce que c'est apaisant. C'est tellement apaisant, c'est incroyable. Il reste encore 1h30 de marche. Je pensais avoir fait le plus dur, visiblement pas. C'est costaud, costaud. Les amis, pour ceux qui partent en bivouac comme moi, en étant équipés mais pas suffisamment, à savoir que je n'ai pas de gourde filtrante. Donc des bouteilles en plastique, bien sûr que je vais ramasser, que je ne vais pas laisser en montagne. Si vous voyez un cours d'eau comme ça et que vous avez soif, il faut vérifier plusieurs choses. Déjà vous essayez de voir comme là qu'il y a suffisamment de courant. Et après vous essayez de voir s'il n'y a pas de cadavres de bêtes, de marmottes ou autres. Et là, vous remplissez votre eau. Vous remplissez votre eau. Il faut savoir que cette eau, elle sera propre à la consommation si vous la faites chauffer. Si vous la faites bouillir, vous avez un réchaud normalement. Et bah cette eau, vous pourrez la mettre dans le réchaud et ce sera bon pour vous. Et vous obtenez de l'eau comme ceci. Voilà. Si je suis malade, et bah après le montage, je vous ferai un update. Alors je vais pas la boire comme ça, même si elle paraît très claire, très transparente. Il faudra la faire bouillir et après, elle sera bonne à consommer. J'en suis ému les gars. Cette sensation de liberté, c'est fou. Il n'y a personne, c'est incroyable. Si vous pouvez partir en bivouac seul, en voyage seul, faites-le. Vous vous retrouvez avec vous-même, c'est tellement bénéfique.
C'est incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait 3 heures que je marche. J'ai bientôt arrivé. Je suis trempé. Je sais pas si vous le voyez. Je pourrais boire ma transpi si j'ai plus d'eau. C'est une folie. Il fait tellement chaud. Même à 2000 mètres, je penserais pas qu'il ferait si chaud. Il doit faire, je dirais, 25 degrés facilement. Arrivé au premier lac que vous avez là-bas, le lac Lérier. Bon, il y a déjà des gens. Les amis, je crois que je suis en train d'arriver derrière cette petite colline là, cette petite butte. J'en peux plus. Je perds la notion du temps. Je suis essoufflé. J'ai tellement soif. Verdict, ah non. Il est encore plus loin. Faux espoir. Mais il est là-bas. Voilà, le spot du soir. Où est-ce qu'on va dormir? Voilà, on va dormir ce soir. Ou je vais dormir ce soir. Plutôt pas mal comme vue. Quelle fierté d'être monté. Après m'être battu avec cette tente, mon ami qui me l'a prêté se reconnaîtra. Il m'a dit qu'elle se montait vite, mais j'ai bien eu du mal. Il y a peut-être un peu trop de vent aussi. Les amis, pour ceux qui veulent leur petit confort en bivouac, très important. Tapis de sol, et ça, l'oreiller gonflable. Je vais le gonfler, je vous donne le résultat après. Et voilà le verdict. Avec ça, on peut passer des nuits royales. Bon, allez, l'heure du repas. Ça va être délicat, mon petit savon, ma petite eau pour faire bouillir. Vous allez voir le résultat en premier. L'entrée, soupe végétarienne. Hop, avec le cadre, on peut rien demander de mieux. Donc là, vous avez votre réchaud, votre cartouche de gaz. Vous faites réchauffer l'eau. Et après, vous versez l'eau bouillante directement dedans. Voici le résultat. Ça a l'air correct, hein. À vous d'en juger. Mais ça m'a l'air bien correct. Il y a une bonne odeur de tomate. Donc on verra. Je vous promets que c'est excellent. Alors je sais pas si ça a une meilleure saveur parce qu'on est ici, hein, mais c'est vraiment excellent. Les amis, on sait même plus où donner de la tête, tellement que c'est magnifique. Regardez les couleurs sur la montagne, c'est incroyable, c'est fascinant. Toutes les personnes qui habitent en montagne, et même celles qui n'habitent pas en montagne, allez voir ce qui se passe là-haut. Vous allez trouver la paix, la tranquillité, des beaux paysages. La nuit s'annonce périlleuse. Premier bivouac, il fallait qu'il y ait du vent comme ça, évidemment. Ça s'arrête pas en plus. Je me suis mis dans un creux, mais ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Bonjour à tous les amis. Pas réveil compliqué.
Il est 5h59. J'ai passé une nuit catastrophique, plein de vent. Si vous allez en montagne, faites attention au vent. Et surtout, prenez un bon duvet. J'ai un duvet qui est terrible et j'ai eu froid toute la nuit alors que bon, je suis à 2000 mètres d'altitude, un peu plus de 2000. Mais je me suis dit qu'en juillet, ça allait. Surtout que je suis bien habillé, j'ai des vêtements thermiques, polaires, etc. Mais ça n'a pas suffi. L'avantage de dormir en montagne, c'est que même si vous dormez peu, et ce qui arrive le plus souvent, on ne fait pas une nuit comme chez nous, le lendemain vous êtes vraiment requinqué. Vous êtes prêt pour une bonne journée comme si vous avez dormi 8 ou 9 heures. Petit déjeuner, crumble. Je sais pas trop si vous allez voir, hein. Ça donne pas très envie, mais bon, ça va tenir le ventre pour la descente. Puis je suis pas à plaindre. Je viens de prendre une bouchée, c'est vraiment excellent. Je suis vraiment surpris, ça ressemble à rien, mais je suis vraiment surpris. Allez les amis, le sac est fait. On est parti pour la redescente. Il est 7h et quelques. Grand beau, commence à faire vraiment chaud. Bon, je continue ma descente, c'est plus facile. Je vais vous laisser là. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, puis commenter, ça me fait toujours plaisir. Il reste encore un peu de chemin puisque la route est là-bas. Enfin le parking, mais voilà. Allez les amis, passez une bonne journée et merci d'avoir visionné cette vidéo.